Salut tout le monde. Bon, j'ai juste attendre de voir si ça fonctionne correctement. J'espère que ça coupera pas pendant le live. Si ça coupe, ouais, j'en suis désolé. Mais les réseaux en ce moment, c'est pas Jojo. Alors, immigration, hein, c'est le titre du live. Attention, c'est un coup de tonnerre. Pourquoi c'est un coup de tonnerre? Parce que c'est des sujets qu'on n'a pas le droit de parler, en fait. C'est des sujets où on n'a plus le droit de parler. On n'a plus le droit de s'exprimer. Pourquoi? Parce que quand vous vous exprimez sur ces sujets, vous êtes un facho, vous êtes un raciste, vous êtes tout ce qu'il en suit. Le temps du combat social, le temps des réseaux sociaux m'ont fait comprendre que, quoi que tu puisses dire, quoi que tu puisses faire, de toute façon, une fois que tu atteins une certaine visibilité, c'est comme ça. Moi, ça m'est tombé sur la gueule, j'ai rien demandé à personne. Eh bien, tu seras de toute façon jugé et critiqué par certaines personnes qui envoient toujours un tas d'inventions. J'en ai encore eu la preuve il y a quelques secondes. Je vais vous raconter un petit peu cette anecdote en attendant que tout le monde arrive. Donc, je me dis aujourd'hui, écoute Olive, arrête de pas parler de certains sujets parce que tu pourrais avoir peur qu'une mauvaise image soit faite sur toi ou que les choses soient instrumentalisées. De toute façon, ils le sont déjà. Ils le sont déjà. Vous pouvez regarder sur la toile, je suis extrême gauche, je suis facho, je suis antisémiste, je suis tout ce que vous voulez. De toute façon, ça marche comme ça. Aujourd'hui, quand tu t'exposes, et en plus, après, j'ai fait un peu de télé avec Cyril, machin, bidule, un peu de radio, donc c'est encore pire, ça expose encore plus. Vous savez, souvent, les gens qui passent à la télé, les gens qui passent à la radio, ils s'expriment plus sur les réseaux sociaux. Parce que les attaques que je subis, c'est pas compatible, en fait, avec les choses. Moi, je vais continuer de parler avec tout le monde parce que ça me semble important. Et ouais, je vais parler de ce qui est en train de se passer en ce moment avec beaucoup d'avis divergents sur l'immigration. Ouais, sur l'immigration, je vais en parler. Je vais en parler à cœur ouvert. Et moi, je vais dire ce que je pense, moi. Et puis, s'il y a des gens qui se retrouvent là-dedans, ils appuieront sur ce bouton partager. Et puis, ceux qui pensent que je raconte n'importe quoi, que je suis complètement à l'ouest, ils partageront pas, tout simplement. De toute façon, les gens qui ont envie de faire circuler l'information, ils la font circuler. Alors, pourquoi je vous dis, les gens racontent n'importe quoi? J'étais avec une dame, donc là, j'étais avec des constituants. Les gens qui connaissent les Gilets jaunes connaissent les constituants, il en existe beaucoup. J'étais avec eux, plus une dame qui était là, je ne citerai pas son nom. Et elle me dit à un moment donné, ouais, mais Olive, t'as vu, c'est quand même pas bien. Tu vois pas, tu gagnes 7000 € par mois avec les petites étoiles. Je rigole, je laisse faire. Et puis je lui dis, écoute, je vais faire quelque chose que je fais jamais, je vais te faire voir à toi en direct. Donc je me mets sur le truc, monétisation, étoile, machin, et j'y fais voir combien j'ai gagné là ces derniers 28 jours. Puis là, elle me dit, oh. Elle me dit, pourquoi tu fais pas voir? Parce que, non, c'est pas 7000 €, hein, c'est un chiffre à 3 chiffres. C'est pas un chiffre à 4 chiffres. Vous voyez ce que je vais vous dire? Elle me dit, pourquoi tu le publies pas, tout simplement? Et je lui explique, parce que j'ai compris comment ça marchait les réseaux sociaux. Si je le publie, les gens, ils vont dire que ma publication est trafiquée, que c'est pas vrai, que je raconte n'importe quoi, que je me justifie parce que je me sens attaqué. Et si tu te justifies, c'est que tu te sens attaqué par quelque chose et que ça doit avérer autre chose derrière. Donc je lui ai fait voir, on dirait que j'étais sur ma monétisation, nanana. Puis peut-être qu'un jour elle en parlera, cette dame, parce qu'il y a beaucoup de gens qui la connaissent. Mais je lui ai fait voir en direct. Et elle m'a dit, je suis désolé, waouh, je pensais pas. C'est pour ça, faites attention à ce qu'on peut vous raconter et à tout ce qu'on peut entendre à travers les réseaux sociaux, parce que d'être assis derrière son canapé et de raconter tout et n'importe quoi, c'est super facile. Par contre, quand vous leur demandez à tous ces gens par rapport à tout ce qui peut être raconté au quotidien, quand vous leur demandez, mais t'as du papier, t'as quelque chose qui atteste tout ça? Ça va bientôt sortir. Bon, ça fait 4 ans et demi que ça doit bientôt sortir. On attend. L'immigration. C'est le sujet d'actualité du moment. Personne n'en parle. Non, les plus grosses pages Facebook n'en parlent pas. Parce que c'est un sujet super glissant. Et c'est un sujet forcément à la fin du discours où il y a des gens qui seront d'accord et pas d'accord. En fait, c'est ce que je fais depuis des années. C'est ce que je fais depuis des années. D'ailleurs, il y a plein de gens qui me suivent. Ils sont d'accord sur certains sujets et pas sur d'autres. Ça fait partie de la vie. On peut pas être d'accord sur tout. Ça fait partie de la vie. On peut pas être d'accord sur tout. Mais moi, je vais vous dire ce que j'en pense et ce qui est en train de se passer dans notre pays. Je vais vous dire ce que moi, j'en pense. C'est mon avis personnel. Et je le répète, les gens qui sont d'accord, ils le partageront. Partagez-le. Je voudrais que les gens qui me détestent m'écoutent. Écoutent ce live. Franchement, je voudrais vraiment qu'ils l'entendent. Pour qu'ils puissent après se faire une vraie idée des choses. Parce que c'est facile de critiquer quelqu'un quand tu l'écoutes pas. C'est trop facile. Faut écouter, quand même. Après, t'as le droit de te permettre de critiquer, de dire, mais il a dit de la merde, c'est un enfoiré, ce mec. Là, t'as le droit.
Là, t'as le droit. Alors, je suis obligé de faire un petit peu remake de ce que j'ai dit ces derniers jours. Très rapide, hein, mais vous pourrez retrouver les autres vidéos où je développe un peu plus le sujet, où vous pourrez pas m'enlever de la tête, où ce problème d'immigration de masse à l'origine, mais après je vais vous expliquer, mois pour mois, pourquoi ça favorise le gouvernement français aujourd'hui. Où en fait tous nos dirigeants depuis des années et des années et des années ne font que piller certains pays, pas tous, hein. Il y a des gens issus de l'immigration qui sont pas pillés, qui sont pas en guerre, rien du tout, hein. On peut le dire aussi, on a le droit de le dire. Mais il y a certains pays qui sont complètement pillés aujourd'hui, complètement détruits, et on n'a rien fait pour leur développement. On n'a rien fait. On a juste piqué leur richesse. Et d'ailleurs, même les dirigeants de leur propre pays, parce que on vit dans un monde de corrompus, ont favorisé pour prendre du fric et ont participé un petit peu à tout ça. C'est la vérité. On n'a pas développé d'usines chez eux, on n'a pas développé d'hôpitaux, on n'a pas développé d'écoles. En fait, on n'a strictement rien développé. Rien développé. Les gens qui me feront encore croire à moi aujourd'hui que c'était pas voulu, pensez ce que vous voulez. Moi, je suis forcé de constater aujourd'hui, et avec les années, j'ai vachement évolué là-dessus, j'ai vachement compris les choses, et je les comprends à 100% aujourd'hui sur ce qui est en train de se passer, sur ce problème d'immigration. Donc ces gens-là, en fait, ils quittent leur pays. Pourquoi? Bah parce qu'ils n'ont pas à bouffer, parce qu'ils crèvent de faim, et parce qu'il y a encore des femmes qui accouchent sur de la terre battue. Je grossis le tableau, mais c'est comme ça. C'est ce qui se passe. Donc ils veulent aller chercher un Eldorado, un futur meilleur, ailleurs. Et puis pourquoi pas aller le chercher dans des pays à qui leurs dirigeants les ont pillés. Parce que c'est ce qui s'est passé. Donc en fait, ces gens-là n'y sont pour rien. Ils n'y sont absolument pour rien. Je vous pose la question à vous demain, si vous n'avez plus à manger, et que vous avez connaissance que les pays vous ont complètement dépouillé, vous allez vous dire quoi? Bah attends, je vais aller profiter en fait de certaines aides sociales et ce qui s'ensuit qu'on peut avoir dans ce pays, si j'y vais là-bas. Après tout, nous ont dépouillés, pourquoi j'irai pas? Et pourquoi j'irai pas? En fait, tout le monde ferait la même chose. Pourquoi ça arrange le gouvernement français? Vous avez tous compris qu'il y avait un problème aujourd'hui. Un problème d'ailleurs qui est mal interprété par certaines personnes. Vous entendez beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entrepreneurs. Attention, je suis pas en train de taper sur la gueule des entrepreneurs. Écoutez-moi bien jusqu'au bout. Écoutez-moi bien jusqu'au bout parce que c'est super important. Qui vont vous expliquer, putain, on trouve pas de manœuvre en France. Les Français sont des feignants. Les Français sont des feignants. Alors les gens qui diront, le mec il dit ça mais il travaille pas, j'ai toujours travaillé toute ma vie, j'ai arrêté de travailler à 9 mois parce que je me suis mis dans l'aide sociale, dans le combat social, qui me prend énormément de temps, c'est un choix de vie aujourd'hui que je fais. J'aurais très bien pu rester à la maison, fermer ma gueule, j'avais un logement de fonction, je payais pas d'eau, pas de loyer, pas d'électricité, je pouvais le garder très très bien, j'avais un très très bon salaire, et en plus quand j'ouvrais ma fenêtre, j'étais sur la Côte d'Azur, et en face de ma fenêtre, je voyais la mer. Donc les gens qui diront que je suis un feignant vont vous tromper complètement. J'ai choisi aujourd'hui de donner indirectement ma vie à ce combat social et à faire plein de choses autour. Je ne suis ni au RSA ni au chômage, même si c'est pas une tare de l'être, parce qu'il y a plein de gens qui y sont, avec plein de belles personnes, et arrêter d'instrumentaliser les choses en disant que tous les gens qui sont au RSA ou au chômage sont des profiteurs, c'est complètement faux. Il faudra reprendre un petit peu tout ça. Les entrepreneurs nous disent, on trouve pas aujourd'hui de gens pour travailler. Et je les comprends. Je les comprends. Les entrepreneurs, ils font quoi? Ils regardent les chiffres du chômage. Ils disent, attends, putain, il y a un problème. Il y a tant de personnes au RSA, tant de personnes au chômage, et on ne trouve pas de salariés. C'est vraiment des branleurs qui profitent du système. En fait, la vérité, elle est absolument pas là. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un fléau. Je vous ai fait une petite vidéo sur le gasoil, hein, qui va bientôt passer à 2,50, 2,70 avant la fin de l'année. Les gens qui n'y croient pas, c'est comme les mêmes personnes qui pensaient qu'il n'y avait pas d'effet secondaire par rapport à cette merde qu'on a pu injecter à tout le monde. Puis maintenant, sur les plateaux télé, on est en train de dire « Ah oui, c'était vrai, mais on ne savait pas. » Bon, bah alors, on doit être plus intelligent qu'eux parce qu'on savait avant eux. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Tout ce que j'ai à vous dire. Bref. Donc, nous, hein, ça va avec tout ça. Aujourd'hui, ces gens-là, il y a un problème de masse. Pourquoi? Tout est en train d'augmenter. Le gasoil, la nourriture, l'eau, l'électricité, les garderies, tout. Il n'y a qu'une seule chose qui n'augmente pas, c'est les salaires. Pourquoi les salaires n'augmentent pas? Parce que les entreprises sont déjà en train de crever, je vous le dis honnêtement, les petites entreprises. Je vous parle pas des multinationales. Les petites entreprises sont déjà en train de crever aujourd'hui, hors de charges, d'augmentation des matières premières, en tout genre, parce que les augmentations qu'on a nous, les ont aussi, et forcément, ils peuvent pas répercuter les prix, parce que sinon, ils ne vendent plus. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il y a un problème de masse sur toutes ces augmentations. Aujourd'hui, quelqu'un qui se retrouve au chômage, qui prend 900 ou 1000 balles,
il ne peut pas aller travailler pour 1200 ou 1300 euros, ce n'est pas rentable pour lui. Absolument pas rentable. Si vous lui mettez les frais de gasoil, les frais d'assurance voiture parce que ça a explosé, de garderie, de machin, de bidule, il est plus heureux aujourd'hui à être au chômage que d'aller travailler. Les gens me diront, ouais, mais c'est pas très catholique tout ça, machin, bidule. Ouais, mais bon, quand tu dois nourrir ta famille et payer ton loyer, en fait, tu prends un stylo et puis tu notes, je suis au chômage, je vais rentrer tant, avec tant d'aide, machin, bidule, je vais travailler, je vais rentrer tant. Puis après, tu mets les deux comparatifs et tu choisis. Et c'est ce qu'ils font. Pourquoi aujourd'hui le gouvernement favorise l'immigration, qui sont d'ailleurs responsables. Ils sont responsables de cette immigration à travers tous les actes qu'ils ont pu faire dans le monde. En France et d'autres pays. Il n'y a pas que la France. Pourquoi ils les laissent venir? Parce que on va se servir de ces gens-là pour qu'ils prennent la place dans ces entreprises que personne ne veut, car cette place n'est pas rentable. Je m'exprime et je détaille un petit peu. Tu arrives de n'importe quel pays, on te dit, dans ton pays, tu gagnais combien? Ah, 300 balles. T'avais rien à bouffer, hein, chez toi. Bon, on va te donner 1200, 1300 euros. T'imagines l'aubaine pour ces gens-là? T'imagines l'aubaine pour ces gens-là? Et c'est comme ça que le gouvernement arrive à enrayer cette pénurie qu'ils ont créée eux-mêmes. Parce qu'ils l'ont créée eux-mêmes, cette pénurie. Et c'est comme ça qu'on arrive à asservir tout le monde. C'est comme ça qu'on arrive à faire les choses. Est-ce qu'ils exploitent les gens d'origine étrangère et l'immigration? La réponse c'est oui. La réponse c'est oui. Oui. Mais ces gens-là, ils disent, attends, moi j'y gagne. Hein. Moi chez moi, je gagnais 300 balles, j'avais pas à bouffer. J'arrive là, tranquille. Alors, pour les mieux lotis, ils ont des logements machin bidule. Et pour les moins bien lotis, ils finissent dans des bidonvilles. Que le gouvernement montre du doigt et qui veut démanteler après. Parce que la vérité, elle est là. Ce gouvernement les montre du doigt et dit « c'est inadmissible, on n'a pas le lieu d'avoir des bidonvilles, machin bidule ». Donc en fait, le gouvernement est en train d'expliquer à tout le monde qu'on accueille des gens qu'on ne peut pas accueillir, tristement. Je dis bien tristement. Mais malheureusement, la France, c'est comme ça. Tu ne peux pas accueillir un pays comme ça. Tu ne peux pas le faire. C'est complètement impossible. Donc, il y a des gens qui n'ont pas de logement, est-ce qu'ils s'ensuit? D'ailleurs, il y a déjà beaucoup de Français, hein, beaucoup de gens de ce pays. Hein, ils ont le droit d'être de ce pays, hein, parce qu'on a l'impression que c'est une tare d'être français aujourd'hui. Hein. T'as plus le droit d'être français. C'est devenu interdit. Qui n'arrivent pas à se loger. On a des milliers de SDF. Hein, je me rappelle des paroles de Macron il y a 4 ou 5 ans. À la fin de mon quinquennat, il n'y aura plus de SDF dans la rue. Mort de rire. Hein. Non mais franchement, mort de rire. Mort de rire. Donc aujourd'hui, on se sert de l'immigration, et c'est pour ça qu'ils favorisent cette immigration, pour aller chercher, pour remplir les postes non pourvus, car ils ne peuvent pas être pourvus, parce que si tu vas travailler, tu gagnes moins à rester chez toi. En fait, la vérité, elle est là. Au bout d'un moment, vous inquiétez pas, ce qu'ils vont faire, une fois que tous ces postes seront pris, ils vont changer les lois. Ils vont dire, non, écoutez, il y a trop de profiteurs dans ce pays. Ah non, il y a trop de profiteurs. Il y a trop de gens qui vont pas travailler. Ou alors, il y a trop de gens qui vont pas vendre leur cul. Parce que ça s'appelle comme ça. Désolé de ma virulence, hein, mais vous me connaissez. Je parle un peu comme ça. Voilà l'asservissement où il est. Voilà le total asservissement où il est. Est-ce que les gens d'origine étrangère sont responsables? La réponse, c'est non. À travers tout le développement que je viens de vous faire. Est-ce que les gens qui vivent sur ce territoire sont responsables? C'est non. À travers tout le développement que je viens de vous faire. Qui est encore le vrai responsable de tout ça? Nos gouvernants. Nos gouvernants. Et ils permettront l'asservissement du peuple comme ça et la division du peuple. Parce que la montée de la haine et de la colère les arrange trop bien. Depuis des années, et vous avez vu, ils ont passé la 2e, presque la 3e. Ils adorent ça qu'on se divise. Ils adorent qu'on se rentre dans la gueule parce que les problèmes d'immigration créent énormément de divisions.